Bonsoir les humains, 5 janvier 2025. Dans la playlist Le Talmud, 8e épisode. Mais avant de commencer, je voudrais apporter une petite précision sur l'épisode précédent, le 7e. À un moment donné, je parle de figurines, de poteries, où se trouvent dessinés des humains et des dinosaures, ce qui correspondrait avec certains versets du livre de Job dans la Bible. Alors, ce sont les pierres d'Ika. Les pierres d'Ika. Alors, si vous allez sur Wikipédia, vous allez voir, c'est défini comme étant des faux, que c'était un canular d'un agriculteur, comme j'explique dans la vidéo précédente. Alors, le problème est le suivant, c'est qu'il s'agit de 15 000 galets où sont dessinés des humains et des dinosaures interagissant ensemble. Et la seconde précision que je voudrais faire, c'est que c'est Wikipédia, on est d'accord. Alors, déjà, il y a le plan Bluebeam de la NASA, une des applications de ce plan, ce sont des fausses découvertes archéologiques pour manipuler l'histoire, hein. C'est un des chapitres de ce programme. Mais sur Wikipédia, ce qu'il y a aussi, c'est que maintenant, nous sommes le 5 janvier aujourd'hui 2025, vous savez très bien, peu importe qui vous êtes à me regarder, même les pires des cartésiens, vous savez, si vous vous intéressez un petit peu à la politique, que il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place avec un gouvernement mondial. Il y a suffisamment de personnes qui en ont parlé. Vous pouvez trouver ça facilement. Bush père et fils, Macron, Sarkozy, Ronald Reagan, qui d'autre encore, un président africain dont j'oublie toujours le nom, Jacques Attali, est-ce que Kissinger en a parlé, je ne sais pas. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kissinger, c'est le Jacques Attali pour les États-Unis, hein. Donc ça c'est acté, c'est fait. Mais si vous allez sur Wikipédia, le nouvel ordre mondial, c'est toujours du complotisme. Donc, il y a des informations partout, mais méfiez-vous de tout quand même. Même si ce sont des grandes personnes qui en parlent, même si c'est Wikipédia, même si il y a des choses qui sont... Enfin, c'est de la grande manipulation tout ça. Mais bon, revenons à nos moutons. 8e épisode du Talmud. Je mettrai la playlist Le Talmud en description, hein, comme je fais d'habitude pour les playlists qui comportent plusieurs épisodes. Il importe en effet de bien comprendre que le judaïsme moderne n'a plus grand-chose à voir avec la loi mosaïque et la religion des anciens juifs. Le rabbinat sur lequel est fondé tout l'édifice du Talmud n'a rien de commun avec le sacerdoce lévitique dont il n'est pas le prolongement, car il ne suffit pas d'être appelé rabbin pour être de la tribu de Lévi ou de la famille d'Aaron. Ce fait seul suffit pour renverser l'établissement rabbinique comme dénué de tout fondement légitime. Le rabbinat détruit la constitution de Moïse, d'après laquelle le gouvernement spirituel du peuple juif et les fonctions du ministère sacré sont exclusivement réservées à la tribu de Lévi. Or, depuis la dispersion d'Israël, la généalogie des Lévites ne présente qu'incertitude et confusion. Enfin, le rituel rabbinique est rempli de prescriptions auxquelles le législateur des Hébreux ne songeait aucunement. Tels sont par exemple les préceptes relatifs à l'ablution des mains et à l'abattage des animaux. Le rabbinisme a complètement altéré la religion mosaïque, dont il a méconnu l'esprit,
dénaturer le caractère, détruit les éléments constitutifs. Sous cet amas de fables et de superstitions, il a étouffé la révélation du Sinaï. Il a tué la loi écrite par ce qu'il lui a plu d'imaginer sous le nom de loi orale. Les futiles commentaires talmudiques, les discussions oiseuses et médiocres sur la loi, ont enfermé le peuple juif dans le plus étroit, le plus abominable des cachots. De là un ahurissement effroyable, une affreuse déchéance, un affaissement de l'intellectualisme, une compression des cerveaux que l'on rendit inaptes à concevoir toute idée. Le Talmud ne laissait place ni à la raison, ni à la liberté. Par une telle éducation, le juif ne perdit pas seulement toute spontanéité, toute intellectualité, il vit diminuer et s'affaiblir sa moralité. Les talmudistes, tenant compte seulement des actes extérieurs accomplis machinalement, et non d'un but moral, restreignirent d'autant l'âme juive, et, entre le culte et la religion qu'ils préconisèrent et le système chinois du moulin à prière, il n'y a que la différence qui sépare la complexité de la simplicité. Si par la tyrannie qu'ils exercent sur leurs troupeaux, ils développèrent chez chacun l'ingéniosité et l'esprit de ruse nécessaires pour échapper au filet qui saisissait impitoyablement, ils accrurent le positivisme naturel des Juifs en leur présentant comme unique idéal un bonheur matériel et personnel, bonheur que l'on pouvait atteindre sur la terre si on savait s'astreindre aux 1000 lois culturelles. Pour gagner ce bonheur égoïste, le Juif, que les pratiques recommandées délivraient de tout ceci, de toute inquiétude, était fatalement conduit à rechercher l'or, car étant donné les conditions sociales qui le régissaient, comme elles régissaient tous les hommes de cette époque, l'or seul pouvait lui procurer les satisfactions que concevait sa cervelle bornée et rétrécie. Ainsi, par lui-même et par ceux qui l'entourèrent, par ses lois propres et par celles qui lui furent imposées, par sa nature artificielle et par les circonstances, le Juif fut dirigé vers l'or. Il fut préparé à être le changeur, le prêteur, l'usurier, celui qui capte le métal, d'abord pour les jouissances qu'il peut procurer, puis pour l'unique bonheur de sa possession, celui qui, avide, saisit l'or et avare, l'immobilise. Donc, ça, on trouve dans B. Lazare, l'antisémitisme, son histoire et ses causes. C'est un texte de 1894-94, chapitre 5. B. Lazare, je ne sais pas, B. Lazare, je ne connais pas le prénom, hein, peut-être que je l'ai cité dans une vidéo précédente de la playlist Le Talmud. Hein. Donc B. Lazare rappelle aussi que lors des guerres romaines, contre l'oppresseur, on trouva tout permis, on préconisa toutes les violences, toutes les haines, et le Talmud enregistra préceptes et paroles, et les perpétua. Toute la colère et toute la haine se reversèrent ensuite sur les Juifs qui se convertissaient, les minimes, et sur les chrétiens. Que si l'on objecte que ces préceptes ne représentèrent que des opinions personnelles et qu'on a dans la littérature talmudique, en particulier dans le Pirkei Avot, des formules compatissantes et fraternelles. C'est exact, répond Bélazar, mais le juif du Moyen-Âge, qui trouva dans son livre des préceptes d'amour fraternel, leur attribua un sens restreint. Il les appliqua à ceux de sa nation. Pourquoi ? Parce que ce livre, le Talmud, contenait aussi les préceptes égoïstes, féroces et nationaux, dirigés contre les étrangers. Conservé dans ce livre dont l'autorité fut immense, dans ce Talmud qui fut pour les, il faut tourner la page, qui fut pour les Juifs un code, expression de leur nationalité, un code qui fut leur âme, ces affirmations cruelles ou étroites acquirent une force, sinon légale, du moins morale. Voilà, c'est tout pour le 8e épisode du Talmud. Alors, avant de mettre en description la playlist Le Talmud, je vais mettre une autre playlist. La playlist 666 fonctionne. Et je vous invite à regarder dans cette playlist tout ce qui est 9e. Donc 9e vidéo
Suite de la 9e vidéo et 9e vidéo bis. Et là, vous aurez une petite idée, si vous n'êtes pas encore au courant, de ce qu'il se passe depuis 2019. Mais si vous regardez ces vidéos, je vous demande de faire attention à ce qui est indiqué en bas à gauche, derrière les sous-titres. Il y a une date. Et cette date, c'est le 13 avril 2005. Il s'agit d'une technologie qu'on subit au niveau planétaire depuis 2020. Et pour ne pas la subir, il faut que vous vous intéressiez à la nouvelle naissance. Alors ça paraît comme ça très mythique, mais ça n'a rien à voir avec du mysticisme, hein. Donc, j'en parle, la nouvelle naissance, j'en parle dans ma playlist Le baptême. En fait, ce qu'il se passe, c'est que vous croyez ou non, que vous vous en souciez ou non, ce que nous vivons, c'est une révolution de l'esprit. Que Dieu vous guide.